allez bien? Oui, bonsoir. Oui, ça va. Ok, oui, d'accord. Donc, en ce moment ici, vous êtes sur le direct. Vous m'avez appelé tout à l'heure oui, pour m'exposer votre problème. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Vous m'avez appelé tout à l'heure pour m'exposer votre problème tout à l'heure. Donc là, j'ai allumé mon téléphone et nous avons ici des milliers de personnes qui sont en direct. Donc, je vous demande ici, pardon, d'expliquer ici devant la face du monde entier ce qui se passe réellement. Pour que chacun d'entre vous puisse entendre la vérité ou bien soit votre version des faits. Donc, on vous écoute, madame. Ok. Merci beaucoup. C'est le vendredi. Le vendredi, mon petit frère, j'ai 2 petits frères. Ma maman nous a fait 5. 3 filles, 2 garçons. 3 filles, 2 garçons. Donc, mes 2 petits frères travaillent à Foire de Chine. Il y a le plus petit que, habituellement même, les Libanais là l'envoient pour aller faire des versements. Pour aller faire des versements pour leur truc. Avant que les petits sont allés au travail, ils ont fini le boulot, ils sont rentrés. Comme on le dit chez eux à Foire de Chine, quand ils finissent, les soirs, tout le monde monte. Ils se déshabillent et le vigile est censé aller visiter. Fouiller, visiter pour voir si il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas quelqu'un qui est caché ou truc. C'est comme ça que ça s'est passé. Tous les jeux ont fini, ils sont sortis. Les Libanais même ce sont eux-mêmes qui ferment leur magasin. Ce sont eux qui ont la clé du magasin. Ils ferment le magasin. Avant que mon petit frère parti au travail, les 2 mêmes, arrivés là-bas, les Libanais les ont fermés dans le magasin. Ils ont confisqué tout leur téléphone. Tous des Ivoiriens, ceux qui travaillent pour les gens là, ils ont confisqué tout leur téléphone. Et ils disent qu'il y a eu un vol au sein de Foire de Chine. Qu'ils ont volé 17 millions dans leur coffre de Foire de Chine. Aïe, 17 ça quitte tout dans Foire de Chine. À 17 millions, ils prennent, d'après eux, ils disent que l'argent était dans le coffre était dans le bureau de leur patron. Bon, une grande société comme Foire de Chine, normalement doit avoir des caméras partout. Toutes les caméras de Foire de Chine marchent, ça fonctionne. Et voilà que mon petit frère, d'après eux, en regardant dans leur caméra, ils ont vu que mon petit frère, il y a un client qui a fait bon à mon frère. Donc, comme il a fait bon, il est descendu parce que mon petit frère, il travaille dans les rayons là. Donc, lui, il est censé gérer le sous-sol. Donc, c'est dans ça, on met toujours les tables devant le sous-sol, genre à l'entrée, pour accueillir les clients qui rentrent. Il dit, le monsieur est rentré, d'abord, il a croisé à l'entrée. Et il a salué. Bonjour, monsieur, on peut faire quelque chose pour vous? Le monsieur dit non. Le monsieur, il est monté. Dans monté là. Après, il redescend, il trouve le petit assis. Hey, Joe, prends mon bord. Donc, il tend. Donc, le petit aussi, il est attendu, comme d'habitude, dans tous les supermarchés. Quand on arrive, on s'adresse aux gens des rayons. On peut même appeler, même attraper même le poignet même d'un gars du rayon pour lui dire, accompagne-moi, tu vas me montrer tel produit. Et c'est comme ça, le monsieur, mon petit frère aussi, était assis. Quand le gars, la salle, il est descendu au sous-sol. Au sous-sol, il y a aussi des magasins. Il y a des articles là-bas à vendre. Donc, étant assis, il y a une femme qui est venue et il s'est levé. Il allait s'occuper de la dame. Ils ont fini de vendre. Le vigile qui est censé à chaque fois revisiter tout le supermarché avant la fermeture. D'après lui, il a fait son boulot. Les petits, ils sortent, les travailleurs sortent par la grande porte. Et les Libanais, eux étant dedans, eux, ils ferment leur magasin de l'intérieur. Ce qui m'a été relaté par son petit frère. Il dit, ils ont au sous-sol se trouve la porte de sortie des Libanais. Parce que eux, les travailleurs, eux, tous, ils sortent par la voie normale. Donc, ils ont fini. Je suppose que le gardien, il allait vérifier tout. Il allait regarder tout ce qui se passe. Ils ont fermé le magasin, les petits sont rentrés. Le matin, ils arrivent, ils attaquent mon petit frère, sous prétexte qu'il est en complicité avec des voleurs. Que les gens sont allés ouvrir leur coffre pour voler 17 millions dans leur coffre. Aïe, après tout, regardez mon petit frère comme il est petit.
Je ne dis pas que la vie ne fait pas le moine. Mais ça, c'est de... Je ne sais pas comment je vais appeler le mot, c'est difficile. Et sur quoi vous vous basez pour dire que mon petit frère est complice? Il faut sortir dans toute caméra de Foi de Chine là, une petite vidéo qui montre qu'on ne voit pas le visage du voleur. Dans toutes les caméras de Foi de Chine, que ce soit en haut, en bas, même dans le bureau même du directeur où se trouve le coffre dont il parle, je me suppose qu'il doit avoir normalement des caméras là-bas. Mais aucune caméra n'a filmé le voleur. C'est seulement la caméra où mon petit frère s'assoit d'habitude pour accueillir les clients. En face de lui se trouve une caméra. Donc, la petite partie où il a salué là, pourquoi mon petit frère a salué le gars, c'est qu'ils se connaissent. C'est que c'est lui qui est venu, qui a envoyé des gens pour venir voler. Ah, il y avait été à 20h, mon petit frère. Mon petit frère, ils l'ont gardé au commissariat au 18e. Il va déférer mon petit frère. Ça là, c'est de la natte. Ça là, les Libanais là. Je n'ai plus personne. Je n'ai personne. J'ai mes deux petits frères, ils sont à ma charge. C'est moi qui fais tout. Il ne peut pas m'aider mon petit frère pour quelque chose qu'il n'a pas fait. D'abord, eux-mêmes, ils disent qu'au commissariat, c'était 17 millions. Après, hier, on arrive, on nous dit que 22 millions. On sait que c'est du mensonge. On sait que c'est de la... Je ne sais même pas comment expliquer le mot, comment dire le mot. Je ne sais plus. Je ne sais pas. À cause de peut-être des... je ne sais pas... à cause des simples salutations, il n'y a pas de preuves. Il est réuni, c'est normal. C'est normal qu'il s'adresse aux clients. C'est normal qu'on lui donne un bon à cause de bon. Après que demain, il va devoir mon petit frère en prison. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que pendant tout ce temps, ma petite frère se bat. Les Libanais, on se bat pour eux. On travaille pour eux. On fait tout pour eux. Ils ont fait des enquêtes. Depuis 3 jours, le petit est là-bas. Il prend le petit, il va le mettre en prison. Il n'appelle même pas les parents du petit pour lui dire. On recherche l'enfant, on va trouver l'enfant, il est en prison. On arrive d'abord même, du système refuse de nous recevoir. On demande au petit dans sa version. Mais comme Dieu merci, son petit frère avec qui il travaille à Foi de Chine, qui a l'habitude d'aller faire les dépôts à Foi de Chine, il est là, il va témoigner. Si un jour, ils ont une fois fait une recette de 17 millions, ou bien de 22 millions au sein de Foi de Chine, mon petit frère viendrait, il va témoigner. Pardonnez, pas ma console. Tout le monde entier n'a qu'à m'entendre. Ça donne l'injustice. Ça donne l'injustice. Ça donne l'injustice. Ça donne l'injustice. Comme un voleur qui peut rentrer dans une société, monter juste à l'aide de rober un coffre sans qu'aucune caméra ne voie le visage de cette personne. Aïe, aïe, aïe. Comment ça se fait? Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un pays démocrate. Pourquoi on nous fait ça? Pourquoi les Libanais nous maltraitent à chaque fois? Mais tu ne quittes pas mon petit frère là. Lui-même qui travaille au sein de Foi de Chine. Lui-même que les Libanais envoient chaque jour à leur faire leur dépôt, à leur déposer leur chèque à la banque. Il n'a jamais volé ses francs. Maman. Aujourd'hui, tu dis merci. Maman. C'est son grand frère qu'ils ont fusé. Qu'ils ont fusé pour faire leur bouclier. Maman. Le bouclier pour cette maman là. Maman. Pardonnez. Maman. Soutenez-moi les Africains. Soutenez-moi les Ivoiriens. Partagez beaucoup. Je ne peux pas supporter que mon petit frère aille en prison. Je ne peux pas accepter que mon petit frère aille en prison. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pardonnez. Papa m'a conscience. Car au nom de Dieu. Car au nom de Dieu. Car au nom de Dieu. Défendez-moi. Je n'ai personne. Si ce n'est que Dieu. Je n'ai personne. Face à ces personnes. Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que vous. Après tout. Après tout. Maman. Après tout. Maman. Maman. Sauvez-moi. Maman. Mon petit frère là. Allô. Il va Allô. donner la vraie version. Allô. Allô. Comme lui, il travaille là-bas. Allô, vous m'entendez? Il va donner sa version du début jusqu'à la fin. Ne quittez pas. Oui. Oui, allô. Vous m'entendez? Oui, allô. Voilà, le téléphone, ça parle en ralenti.
Je vais vous poser ici une simple question. Oui, alors je vous entends. Ok. Les Libanais, ils accusent ton petit frère d'être en complicité avec le soi-disant voleur. Si je comprends bien, ton petit frère, il travaille à la foire de Chine, dans un réunion. Et puis dans le réunion, par exemple, il y a un client qui est venu. Et ce client-là l'a salué, lui a fait un bond. Je suppose. Quand on dit un bond, c'est deux bras comme ça qui se croisent. Donc le gars lui a fait un bond. Donc les Libanais disent que ce gars qui est rentré, qui a fait le bond sur la caméra de surveillance à ton petit frère, qui est quelqu'un qui travaille dans les réunions, qui a l'habitude de saluer les clients qui rentrent, sous prétexte qu'ils disent que c'est le gars là qui est le voleur. Mais ce que moi j'aimerais savoir ici, est-ce que sur les caméras de surveillance là, celui que ton petit frère a salué là, on le voit en train de rentrer dans le bureau pour aller voler de l'argent ou bien comment ça se passe? Comment ils savent que c'est lui qui est le voleur? On ne le voit pas. On ne le voit pas. On voit le gars qui arrive, il fait un bord et puis il passe. Donc le petit lui te manque. C'est-à-dire celui qui a salué ton petit frère. Ton petit frère qui est un vendeur de réunion, qui a l'habitude de croiser des gens. Un client rentre dans le magasin, le client le salue. Après, les gars s'en vont à la maison, ils finissent de travailler. Le matin, on vient, on dit l'argent est perdu, on accuse ton petit frère parce qu'il a salué un client. Maintenant, le client qu'il a salué là, je suppose que c'est ce client-là qui est là soupçonné voleur. Maintenant, est-ce que les caméras de surveillance qui sont dans le magasin là-bas ont vu celui que ton petit frère a salué là, rentrer dans le bureau, mais rentrer dans des endroits qu'il n'a pas assez pour qu'on puisse dire que ah, celui-là est le voleur et puis il a salué ton petit frère. Est-ce qu'on voit ça? Allô? Allô? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je dis, je répète encore, je dis, le monsieur en question qui a salué ton petit frère là, c'est ce monsieur-là qui en accuse d'être le voleur. C'est ça? Je suis là, oui, je suis là. La connexion en Afrique. Oui, c'est le monsieur là. C'est le monsieur, oui. C'est le monsieur qui l'accuse d'être le voleur. D'accord, ok. Maintenant, ce monsieur qui l'accuse. Maintenant, ce monsieur qui l'accuse. Écoutez, ce monsieur qui l'accuse d'être le voleur là, est-ce que les caméras de surveillance montrent ce monsieur là en train de rentrer dans le bureau pour aller dans le coffre pour aller prendre l'argent? Ou bien soit parce qu'il a salué ton petit frère, donc il cherche quelque chose qu'il veut mettre sur quelqu'un. Raison pour laquelle ils disent que ton petit frère est en complicité avec le gars, ou bien comment ça se passe? Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Mon cerveau n'arrive pas à capter ça. Écoute. Le monsieur en question, le monsieur on ne le connaît pas. C'est un client, le monsieur on ne le connaît pas. C'est un client qui est rentré au sein de l'établissement. Le petit même ne le connaît pas non plus. Le petit ne le connaît pas. Il est rentré, peut-être pour faire des achats. Et il est rentré. Le petit aussi, puisque il lui a demandé, je m'occupe de vous. Le monsieur dit non, que c'est pour visiter. Il y a un autre client qui est venu, il s'est levé pour aller. Mais dans la caméra là, c'est seulement la petite partie, comme si tout était organisé. Ils ont organisé tout. Ils ont organisé du début jusqu'à la fin. On ne voit pas le visage dans toutes les vidéos de surveillance. On ne voit pas le visage d'après eux-mêmes, le supposé voleur qui a dormi dans le supermarché. Oh, nous savons tous que mon petit frère me dit que c'est les Libanais seuls qui passent au sous-sol pour sortir. Et le gars, s'il était caché effectivement dans le supermarché, c'est que les Libanais, ce sont eux-mêmes qui l'ont caché. Parce que eux, ils disent que mon petit frère était comme mon petit frère gère le sous-sol, le rayon du sous-sol, on voit le gars descendre au sous-sol.
mais on ne voit pas dans la caméra le gars remonter. Bon, et vous-même les Libanais qui passez par le sous-sol pour partir à la maison. Et vous-même les Libanais, vous avez votre porte codée au sous-sol et c'est par là que vous passez pour partir à la maison. Maintenant, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir. Écoutez-moi. Le gars, et puis, chose bizarre, regardez comment le vol se passe. Une grande société comme Foi de Chine. Le voleur, il rentre d'après eux, il se cache, il monte dans la nuit, il s'en va, il vole l'argent dans le coffre et il revient, il ressort par la grande porte. Oh, la grande porte est fermée. Il a la clé du coffre. Le voleur, il ne casse pas le coffre, hein. Il ouvre le coffre d'après eux, il prend l'argent et il ressort. Il ouvre la porte, la grande porte de Foi de Chine qui donne sur la grande voie, sur le nouveau pont, qui donne sur, si tout le monde connaît Foi de Chine de Rivera 2, si tout le monde connaît Foi de Chine de Rivera 2, vous saurez que l'entrée là fait face au goudron. Le voleur de 17 millions, il est rentré, il a volé et il est ressorti comme ça, la porte ouverte. C'est du mascarade. Ils ont tout organisé. Ils ont tout organisé. Raison pour laquelle je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je mon genou sur le Dieu d'Israël, sur le Dieu de justice. J'ai confiance en lui, je sais que il est juste et bon. Je sais qu'il va agir. Raison pour laquelle je suis passé par vous. Pour vous expliquer mon problème, pour vous expliquer ma souffrance. Ils sont tous dedans. Ils nous ont fait espérer pour nous dire qu'ils allaient le libérer. À notre grande surprise, ils s'apprêtent à le déférer. Pourquoi? Sans même l'écouter. Parce qu'on n'a personne. Aidez-moi. 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 Merci beaucoup, madame. Le petit frère, il est là? Mon petit frère aussi qui travaille à Foi de Chine, là. Ouais. Il est là. Passez-lui-moi le téléphone donc, aussi. lui, il va vous relater les vrais faits même qui se sont passés en sa présence depuis qu'il travaille à Foi de Chine. Okay. C'est mes deux petits frères. Son grand frère actuellement est couché en prison. Peut-être qu'ils vont l'envoyer demain, on ne sait pas. Il est seul. Pardonnez. Passez-lui le téléphone. Le monde entier, écoutez-moi. Pardonnez, j'écris à l'aide. J'écris à l'aide. Au secours. Au secours. Venez m'aider. Venez m'aider. J'ai personne. J'ai que mes frères. J'ai que mes deux 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 frères. Ne permettez pas. Ne permettez pas. Ne permettez pas. Ne permettez pas que ce Libanais-là le jette en prison. Ne permettez pas que ce Libanais-là le jette en prison. Je ne saurais quoi faire. Je ne saurais quoi faire. Je ne saurais quoi faire. Pardonnez. Pardonnez. Il n'y a pas de problème, maman. Calmez-vous. Parlons monde entier. Parlons monde entier. Les Libanais là, il veut me tuer. Les Libanais là veulent me tuer. Si on voit mon frère en prison, je suis morte. Je suis morte, j'ai que deux. J'ai que deux. Passez-moi votre frère là. Passez-moi votre petit frère là. Passez-le-moi. Mon petit frère qui travaille là-bas, je vais vous donner. Je vais lui donner le téléphone. Il va encore mieux vous expliquer. Ok, passez-lui le téléphone s'il vous plaît. Ok. Allô, bonsoir mon frère, ça va? Oui, ouais, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Okay. Ça va bien. D'accord. Je vais te poser d'abord deux questions d'abord. Hein? Oui, oui. La première question, c'est de savoir, le bureau où se trouve le coffre là, est-ce que vous avez accès à ça? Est-ce qu'il y a une caméra de surveillance dans le bureau ou devant le bureau? Est-ce que encore, vous connaissez le code du coffre ou bien vous avez les clés du bureau? On n'a pas les clés du bureau. Il y a une caméra de surveillance tout juste à l'entrée du bureau. Maintenant, est-ce que cette caméra de surveillance là, tous ceux qui rentrent dans le bureau et qui sortent dans le bureau là, on les voit directement, non? On les voit directement. Mais est-ce que quand on vous a montré les caméras de surveillance, quand vous êtes parti à la police, les caméras de surveillance ont montré quelle image? Les caméras de surveillance ont montré uniquement l'image du sous-sol. Là où le client est descendu du sous-sol. Lorsque le client descendait de l'escalier, mon frère était assis. Mais il y a eu plusieurs clients dans le magasin. Maintenant, il y a eu plusieurs clients dans le magasin ce jour-là.
Mais pourquoi est-ce que... Il y a plusieurs clients dans le magasin. Mais pourquoi est-ce que la caméra est figée forcément? Chaque client sort. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que la caméra est figée forcément sur un individu qu'on ne voit pas son visage? Et en plus encore, on ne voit pas l'individu rentrer dans le bureau pour aller prendre l'argent dans le coffre et puis ressortir par la grande porte sans casser ne serait-ce que la porte, sortir comme s'il avait les doubles des clés. J'aimerais savoir. Ça, c'est le mystère. Ça, c'est le mystère qui est là. Ça, c'est le mystère. D'accord. D'accord. Donc, si je comprends bien... Le bureau du grand patron est situé au 3e étage. Au dernier niveau du magasin. Voilà, il y a des caméras de surveillance. Il y a plus de 5 caméras de surveillance. Maintenant, le client, la seule caméra qu'ils nous ont montré, c'est qu'un client est descendu au sous-sol. Au sous-sol où il est descendu là-bas là? Au sous-sol là. Voilà, le client est descendu au sous-sol à 19h26. Il a salué mon frère qui était assis. À 19h26 là. Le sous-sol là. Le sous-sol qui est en bas là-bas là. Il y a des marchandises en bas là-bas. Il y a des marchandises, on vend des tables, des chaises, tout ce qui est article d'ameublement. C'est-à-dire, eux, ils se basent. Bureau, fauteuil, tout. C'est-à-dire, eux, ils se basent sur le fait que ton petit frère, qui est dans un rayon précis, un client descend à 19h26, le salue, et puis le client part. Après, ton petit frère part. Vous revenez le lendemain, on accuse ton petit frère d'être le voleur en complicité avec ce client qui a salué. Mais est-ce qu'on montre une caméra de surveillance? C'est qu'avec une attitude différente d'un client qui peut-être commence à regarder partout ou bien soit qui est monté dans le bureau, est-ce qu'on voit ça? Négatif, on ne voit rien. Tout ce qu'on voit, c'est la salutation qu'il a fait à mon frère qui est rayonneur. C'est la seule chose qu'on voit. Est-ce que toi-même, toi-même là, quand toi-même tu es dans le magasin là-bas sous tous les jours là, est-ce que toi tu salues des clients parfois ou bien tu ne salues personne? Plusieurs fois. Tout client qui entre, on les salue. Bonsoir monsieur ou bonsoir mesdames. Est-ce qu'on peut vous aider? C'est dans cette optique-là que ton petit frère ou bien soit ton grand frère a salué le monsieur en question. Voilà. Et en plus de ça encore, il a salué plusieurs personnes le même jour. Il a salué plusieurs personnes, je suppose. Parce que ce n'est pas le seul client. Il a salué plusieurs personnes. Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que ces Libanais-là veulent forcément focaliser forcément le monsieur qui l'a salué en dernière position, mais soit dans la journée là, que c'est lui qui est le voleur? C'est ce que moi je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi il se base? Ça maintenant, ça c'est ce qu'on cherche à savoir. Ça c'est ce qu'on cherche à savoir parce que la caméra a seulement montré la salutation jusqu'à un certain niveau. Mon grand frère est monté. Il allait s'asseoir au rez-de-chaussée. Il y avait des clients, il y avait la marchandise des clients qui étaient arrivés du dépôt. Donc, ils sont allés faire le déchargement pour amener à la caisse. Après l'heure de la fermeture est arrivée, chacun s'est changé, ils sont sortis, ils sont partis à la maison. Ce jour-là, moi, je n'ai pas travaillé. Ce jour-là, moi, je ne travaillais pas. Ce jour-là, moi, je ne travaillais pas. Donc, c'est à la caméra, tout ce qui s'est passé à la caméra le lendemain quand je suis venu au travail, que j'ai aperçu. C'est tout ce qu'ils ont comme argument. Salutation d'un rayonneur au client. C'est tout ce qu'ils ont comme argument. D'accord, ok. Merci beaucoup, mon frère. Ton petit frère en ce moment, ou bien ton frère en ce moment, à l'heure là, il est dans quel commissariat? Oui. Il est au commissariat 18e arrondissement. Au commissariat 18e arrondissement, à la Riviera 3. D'accord, ok. Depuis 3 jours. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est lui seul qui est enfermé là-bas. Personne n'est enfermé. Il y a le vigile qui était censé être devant le magasin aussi qui est enfermé là-bas. Qui est enfermé. Voilà, il y a le vigile. Maintenant, ce que moi j'aimerais savoir aussi, c'est que moi j'aimerais savoir, le vigile qui est juste devant l'entrée, lui il est là pour surveiller le magasin, non? Il est là pour surveiller le magasin. Maintenant, comment se fait-il que ce voleur qui est resté dans le magasin jusqu'à la fermeture, les Libanais ont fermé le magasin, vous êtes parti à la maison, le voleur est resté dans le magasin. Et puis le voleur a fait comment pour sortir maintenant par la porte? Pourtant,
le vigile qui est devant, je suppose qu'il n'a pas les clés du magasin. Le volant aussi qui est dedans aussi là. Comment lui il a fait pour sortir? Et sans même que même les vigiles ne le savent. Et puis, comment se fait que non, il n'y a pas eu une porte cassée, quelque chose qui est cassé, qui prouve que non, il a cassé pour sortir. Et comment ça se passe au fait? Voilà, le vigile, lui, il est dehors. Il y a un vigile qui est censé surveiller, se promener dans le magasin pour vérifier si tout le monde est sorti. Maintenant, ce que moi-même, je n'arrive pas à comprendre, c'est que comment les voleurs là puissent savoir que, voilà, le bureau du grand patron se trouve au 3e étage. Pourtant, pour avoir accès au bureau du grand patron, là, il faut traverser déjà un bureau, puis entrer maintenant dans le bureau du grand patron. Vous voyez? Tout ça là, ce sont tout ce cheminement là, il y a des caméras. Et les caméras n'ont pas vu quelqu'un rentrer. Les caméras n'ont pas vu une seule personne entrer. La seule caméra qu'ils nous ont montré, c'est la caméra du sous-sol. La caméra du sous-sol, où on voit ton petit frère saluer juste un client. Bon, ils nous ont rien montré, donc c'est tout ce qu'on attendait. Ils nous ont rien montré, la seule caméra qu'ils ont montré, voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Juste un client. Juste un client. Un client qui descend, mon frère le salue, on peut vous aider? Non, je suis là pour visiter. Et puis, bon, le client visite. Après, on les appelle pour aller faire des déchargements des marchandises d'un client qui vient. D'accord. Ils sont remontés pour aller faire le déchargement. Là, la fermeture est arrivée, ils ont fermé le magasin, ils rentrent à la maison. Le lendemain, voilà le drame qui se produit. Il n'y a pas de problème, mon frère. Merci beaucoup, merci d'avoir appelé dans ce direct-là. Merci d'avoir fait votre témoignage. Moi, ici, je vais conclure mon direct et puis je vais m'adresser ici aux autorités de la Côte d'Ivoire. Mais c'est qu'elles su garder la tête haute parce que je pense qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire. Je pense que la justice ivoirienne va se pencher sur ce cas-là. Et je pense qu'aussi, à travers mon direct aussi, mes autres frères, blogueurs aussi, vont suivre aussi dans le but de vous apporter soutien. Maintenant, après ici, je vais vous appeler en privé pour qu'ensemble, nous puissions essayer de voir comment nous allons nous entretenir pour essayer de poursuivre cette affaire-là. Merci beaucoup d'avoir appelé. Et puis, dis à ta grande sœur d'être forte et puis sachez que tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Merci bien, monsieur. En ensemble, ouais. Merci. Merci, monsieur. Attendez d'abord, je vais porter mes lunettes. Parce que c'est maintenant le vrai film va commencer. Voilà. C'est maintenant le vrai film là, ça va commencer. Pendant le direct, mettez les cœurs massivement la famille. Je veux que rapidement, ici, nous puissions atteindre là-bas les 5000 personnes. Les 5000 partages rapidement. La nation ivoirienne, le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple africain. Depuis des années, moi je le dis ici, hein, ce n'est pas de la faute des Libanais. Non, non. Ce n'est pas la faute des Libanais. Mais c'est la faute de certains attendants mentaux dans notre justice. C'est eux qui permettent que ces Libanais-là foutent le bordel dans notre pays. Ce n'est pas la faute des Libanais. Parce que dans un pays de droit, au Liban là-bas, là, aucun Ivoirien ne peut se permettre de pouvoir agir de cette manière-là. Mais eux, ils foutent le bordel dans notre pays. Et de surcroît encore, la justice ivoirienne les apporte soutien. Raison pour laquelle ils se permettent à chaque fois de faire ce genre de choses-là. C'est tout simple. Je n'accuse pas les Libanais. Non, non. Je n'accuse pas les Libanais. Mais c'est plutôt la justice ivoirienne qui, à chaque fois, je ne dis pas toute la justice ivoirienne, parce que dans nos polices, dans nos gendarmeries, nous avons des personnes qui travaillent dans le but de donner la justice aux Ivoiriens. Comme Papa Ange qui est ici du gouvernement, qui travaille, son travail est exemplaire. Comme Touré Apalo, qui sont exemplaires. Mais il y a certaines personnes en Côte d'Ivoire et dans certains commissariats qui se permettent de faire des choses sans véritablement réfléchir, sous prétexte parce qu'on leur donne un peu d'argent. La nation, vous avez écouté ici le témoignage qui s'est déroulé tout à l'heure. Un supermarché comme Foire de Chine. Moi-même, je connais Foire de Chine. Un grand supermarché comme Foire de Chine. L'entrée là, juste devant comme cela, c'est à côté d'un goudron. Il y a du sable et puis tu rentres. Un grand portail comme cela. On vend tout là-bas. Chaises, fauteuils, télévision, jouets des enfants, tout on vend là-bas.
De surcroît, un voleur est rentré dans le supermarché. Est rentré. Il est resté là-bas jusqu'à 19h30 ou 19h26. Il a salué de surcroît un jeune qui travaille dans le rayon. Mais la chose que moi je me pose la question de savoir, mais durant toute cette journée-là, le jeune il a salué beaucoup de personnes. Mais pourquoi forcément se focaliser sur ce dernier-là pour dire que c'est lui qui est le... Mais attends, je me pose la question de savoir véritablement, mais dans quel pays où nous sommes au fait. On peut accuser quelqu'un de cette manière-là, d'être un voleur. Il faut voler 17 millions dans un coffre en plus où il y a un code. Pour rentrer dans le bureau, il y a caméra de surveillance. Mais caméra de surveillance, ça ne voit pas le voleur. Ça n'enregistre pas le visage du voleur. Les soupçonnés voleurs, là, on ne voit pas son visage. Attends, je vais bloquer un maudit. Il a dit quoi? On ne voit pas, c'est-à-dire, on ne voit pas le voleur en question. On ne voit pas le voleur rentrer dans le bureau. Mais un jeune qui est assis sur ses rayons, qui est assis comme cela dans le magasin, les Libanais, après avoir fini de voler l'argent de leur propre frère, parce que c'est leur travail. En Côte d'Ivoire, quand les Libanais volent de l'argent de leurs frères, là, ils vont chercher à accuser un innocent qui est dans le magasin. C'est leur travail. Ça, là, nous tous, on le sait. C'est leur travail, nous tous, on le sait. Les Libanais, quand ils se volent, là, ils vont chercher à accuser un innocent qui vont prendre pour lui mettre la faute pour le jeter en prison. Mais la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Et moi, je crois à la justice de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je t'appelle ici ce soir ici. Tous les jeunes de Côte d'Ivoire, si ce petit-là va en prison, nous allons brûler ensemble le commissariat. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dans un pays de droit, un pays de justice, un pays où chacun de nous est libre et a le devoir de pouvoir s'expliquer, on ne peut pas prendre un jeune comme cela, le jeter en prison sans véritablement de preuves. La seule preuve qu'il y a, c'est qu'on dit, il a salué quelqu'un. Moi, je suis vendeur de réunions. Moi-même, à Poutou National, là, j'ai travaillé à Leroy Merlin ici en France. Je suis vendeur de réunions à Leroy Merlin. J'ai travaillé à Leroy Merlin à l'époque. Quand je venais d'arriver en France, j'ai travaillé à Leroy Merlin. On a au moins beaucoup de personnes dans le magasin. Les clients rentrent, les clients sortent. Et quand les clients rentrent là, c'est toi qui vas vers les clients pour leur demander est-ce qu'on peut vous aider? Vous avez besoin de quoi? Vous cherchez quoi? Donc moi, je vais finir de poser la question à au moins une cinquantaine de clients dans la journée. Le soir, je vais rentrer à la maison. Ils vont m'envoyer une caméra de surveillance pour dire ah, j'ai salué un client à 19h ou à 20h là. C'est le soupçonné voleur. J'ai dit bon, ok. Comme je l'ai salué, c'est peut-être l'avoir salué qui fait que je suis complice. C'est lui, mais soit qu'il est le voleur. Montrez-moi les images de ce qu'il a volé. Non, au fait, il n'y a pas d'image de ce qu'il a volé. Mais sauf que, on l'accuse d'être le voleur. Attends, on peut accuser quelqu'un facilement comme ça dans un pays de droit. On peut accuser quelqu'un comme cela facilement dans un pays de droit. Je n'ai jamais vu ça depuis Chine. Le commissariat du 18e, je suppose que là-bas, vous avez un commissaire véritablement qui connaît son travail. Un commissaire véritablement qui est acharné pour servir la Côte d'Ivoire. Monsieur le commissaire, je vous en supplie, faites justice. Parce qu'on ne peut pas enfermer quelqu'un de cette manière-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas enfermer quelqu'un de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Dans un pays de droit, on ne peut pas prendre quelqu'un, le jeter en prison, sous prétexte... Mais attends, depuis quand même là, les Noirs même ont accès même au bureau des Libanais en Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais savoir. Depuis quand? Depuis quand les Noirs là, ils ont accès au bureau des Libanais en Côte d'Ivoire? Nous tous on sait que les Libanais se prennent pour des dieux en Côte d'Ivoire. Parce que nos autorités les ont montrés comme des dieux. Raison pour laquelle ils foutent le bordel dans notre pays. Sinon, à quel moment un Noir va avoir accès même au bureau des Libanais? De surcroît même les directeurs. Un coffre. Ils vont aller ouvrir le coffre. Ils n'ont même pas cassé. Ils ont double des clés de coffre là. Ils ont code là dans les têtes. Ils vont aller ouvrir ça. Prendre l'argent et puis sortir par la grande porte. Même pas casser la grande porte, hein, mais sortir par la grande porte et la clé. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Une histoire à dormir debout, organisée, pour prendre quelqu'un, pour les jeter en prison cadeau. Parce qu'il n'y a pas plus maudit que certains Libanais. Ça, je le dis ici au fort.
Il y a d'autres qui sont gentils aussi, comme les Hassan Hayek, là, qui font du bon boulot en Côte d'Ivoire. Il y en a plein d'autres aussi. Mais il n'y a pas plus maudit que certains Libanais. Quand un Libanais veut être maudit, il est maudit. Et ça, on le sait très bien. Maudit. Quand le Libanais veut être maudit, il est maudit au premier degré. Ce n'est pas normal. La famille, il faudrait que ça, là, ça cesse en Côte d'Ivoire. Les abus de pouvoir. Où les Libanais, les Tunisiens, les Marocains foutent le bordel dans notre pays. Et puis personne n'en parle. Et puis ça reste comme cela, là. Ça va s'arrêter en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays de droit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans un pays de droit. Et j'ai confiance à la justice du président Ouattara. Parce que je vais faire une vidéo ici où j'ai apporté mon soutien au groupe Métois. Papa Ange a pris l'affaire jusqu'à aujourd'hui, là. L'affaire au tribunal. Ils sont en train de régler ça. Le dernier procès, c'est le 4 juin. Je salue déjà Papa Ange du gouvernement ici. Parce que c'est un homme vrai. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des autorités de la Côte d'Ivoire qui sont comme lui, là. Les tours de la parole, là. C'est des hommes vrais. On a besoin d'eux dans ce pays-là. Pour faire avancer la justice ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais on a besoin que ces brebis égarés qui sont dans notre justice, qui ont une corruption à ne point fini là, on puisse les écarter de leur justice. Mais c'est eux qui salissent la justice de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je demande ici à tous les Ivoiriens de pouvoir partager cette vidéo-là. Pour que ça puisse rentrer partout où ça va rentrer. Pour qu'on puisse aller véritablement voir sur quoi ils se basent pour enfermer le petit là. Ils doivent nous montrer ça. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un de cette manière-là. Je n'ai jamais vu ça. Non, il a salué un client à 19h26. De surcroît, c'est le client là qui est le voleur. Adam. Mais le client qui est le voleur là, montrez la caméra là, son visage. Donc, à saluer quelqu'un ne voit pas son visage, c'est lui qui est le voleur. Et puis de surcroît, on arrive le matin, on prend quelqu'un, on le met en tôle. On le met en prison, sans préavis, sans rien, sans enquête, sans rien. Aucune caméra de surveillance ne montre le voleur rentrer. Mais attends. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Garder jusqu'à 17 millions dans un coffre, dans un supermarché. Eux, ils laissent l'argent là-dedans, puis ils s'en vont au travail. Ils s'en vont le lendemain. Eux, ils laissent 17 millions là, dans le supermarché, et puis ils s'en vont à la maison dormir. 17 millions restent là. Et ils viennent encore, ils disent non, ce n'est plus 17 millions, c'est 22 millions. On peut se foutre comme ça de la... Attends, c'est dans quel pays en est même, vous faites même? C'est dans quel pays nous sommes? C'est dans quel pays nous sommes? C'est dans quel pays où ils vont prendre les enfants des gens, les traiter comme des chiens. De un autre travailleur, ils nous exploitent, ils ne nous payent pas bien. De surcroît, ils vont nous prendre encore, nous jeter en prison. Mais ce n'est pas normal, la famille. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays de droit. Et ce pays de droit-là a besoin que la justice règne. C'est de ça qu'il s'agit. La famille post-publicitaire. Je vais vous parler ici d'un produit qui s'appelle MK Secret. Voilà. MK Secret, c'est un produit qui lutte contre les... C'est quelqu'un qui lutte contre les dépigmentations, mais qui ne sont pas achevées. Si vous avez besoin d'avoir un teint parfait, un teint qui parle en langue, un teint quand tu utilises ce produit cosmétique-là, avec tout ce qui va avec. La famille, je demande ici à tout un chacun, en haut de mon direct ici, vous avez un lien où vous pouvez acheter le produit MK Secret. Quand vous regardez ici mon teint en ce moment-là, regardez comment mon teint commence à parler en langue. Regardez mes doigts, comment ça commence à devenir joli. Regardez la beauté de mes doigts. Regardez un peu la beauté un peu de mon visage. Regardez un peu comment mon teint commence à parler, c'est MK Secret. C'est pas parce que tu es garçon, tu ne dois pas entretenir ta peau. Non, tu peux être garçon et puis entretenir ta peau. Il y a pour les garçons et puis il y a pour les femmes. Il y a toutes sortes de produits en fonction de ton teint. Teint métis, teint clair et puis teint chocolat. Donc si vous avez envie d'avoir un teint parfait, tu es une femme, tu as parcouru des produits cosmétiques qui ont gâté ta peau, qui t'ont rendu vraiment comme magua, comme lézard. Tu es fatigué, tu as envie d'avoir un teint parfait, MK Secret, le secret du chat. Vous avez le numéro juste en haut du direct là. Mais je vais quand même vous donner encore le numéro parce que ce n'est pas tout le monde qui a le temps de voir tout ça. Le numéro de MK Secret, vous faites le plus 33 6 05 97 93 52. Ou vous faites le plus 225 07 07 03 73 39. Le numéro de la France, c'est le plus 33 6 05 97 93 52. Le numéro de la France, c'est le plus 33 6 05 97 93 52. Voilà. La famille, 93 52. J'aimerais ici, ce soir, ici, dire merci à tout le peuple de Côte d'Ivoire, à tous ceux qui ont partagé ce direct-là, qui en ont mis les cœurs. Je veux justice pour ces jeunes-là. Justice pour la personne qui est en prison en ce moment-là. Et je demande ici à ce que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent se poser la question, parce que trop, c'est trop en Côte d'Ivoire.
Nous avons beaucoup de nos frères qui sont jetés en prison, sans même ne serait-ce qu'il y ait une petite preuve. On ne peut pas se lever dans un pays de droit, prendre quelqu'un et puis le jeter en prison comme cela. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça dans un pays de droit. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et il faudrait que le droit puisse régner en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle je demande ici à toute la nation ivoirienne, quel que soit où vous êtes, si vous avez un homme qui est policier, qui est commissaire, qui est général, qui est commandant, dites-lui que voici une situation que l'un de nos frères subit en ce moment par l'incapacité de la justice, par l'incapacité des Libanais qui sont en train de mettre nos frères en prison pour un oui, pour un non. Parce que c'est eux qui font la loi en Côte d'Ivoire. Quand tu as affaire à un Libanais, on te jette en prison. Ce n'est pas possible. Je demande ici à tous les blogueurs ivoiriens, je vous en supplie par ma voix, si vous avez besoin des informations, vous pouvez me demander, je vais vous donner certaines informations. Il y a le numéro de la dame ici en question. Je vais vous passer le numéro de la dame. Vous allez l'appeler, vous allez lui demander de véritablement vous expliquer ce qui se passe. À tous les blogueurs ivoiriens, tous ceux qui ont l'habitude de parler, il ne faudrait pas que nous puissions laisser nos frères là partir en prison comme cela. Ce n'est pas possible. S'il doit aller en prison, il ne peut pas nous montrer la preuve qui prouve que c'est le voleur. Mais on ne peut pas jeter quelqu'un en prison comme ça de cette manière-là. Ce n'est pas possible. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'ai porté ici un polo de la marque AP que vous constatez ici. Voilà. Le polo est au prix unique de 60 € pour toutes les personnes qui aimeraient s'habiller dans la marque AP. Vous pouvez me contacter au plus 33 7 58 70 49 02. Vous avez aussi les chemises aussi de la marque AP qui coûtent 80 €. Les polos qui coûtent 60 €. Les polos disponibles dans toutes les couleurs. Vous avez cette chemise-là, 80 €. Voilà. Vous avez aussi cette chemise-là aussi au prix unique de 80 €. Vous avez aussi les costumes qui sont derrière moi. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Le mercredi prochain, vous aurez ici le Black Friday sur la page de la Couture Nationale où je vais casser les prix des habits. Exceptionnellement, pour que tous mes abonnés, ceux qui en ont envie, qui n'ont pas trop de moyens, qui se disent, ah, Couture Nationale, j'ai envie de porter ton habit, mais j'ai pas trop de moyens. Ce mercredi-là, je tiendrai ici un Black Friday à partir de 20 h où je vais casser le bal de mes habits. Voilà, parce que je vais faire sortir maintenant une autre collection. C'est de ça qu'il s'agit. Une nouvelle collection de la marque AP. Donc, je vais maintenant faire partie, ce que j'ai là déjà, pour faire sortir la nouvelle collection. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce mercredi-là, vous aurez les habits là, cassés en deux. Ça ne sera pas un débat. Donc, la famille, restez connectés. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis aussi, je vous informe aussi, voilà, je vous informe à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Je vous informe ici qu'à partir de demain, je tiendrai ici un direct pour apporter mon soutien à des jeunes entrepreneurs. Ces jeunes entrepreneurs-là qui ont décidé aujourd'hui de pouvoir montrer ce qu'ils savent faire à la Côte d'Ivoire. Nous devons soutenir la jeunesse ivoirienne. Et ce truc-là se passera à partir du 29, c'est-à-dire du 29 juin et au 30 juin au Palm Club, si je ne dis pas des bêtises. Mais je vais ici vous dire que, voilà, à partir de demain, je vais commencer à parler sur ça. Mais néanmoins, d'abord, restez connectés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, rendez-vous très, très bientôt. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous informe ici déjà. Vous aurez ici le week-end Abidjan Expo. Le week-end Abidjan Expo, ça sera une exposition des jeunes entrepreneurs. Voilà. Les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire les jeunes qui décident de vouloir véritablement se battre dans le but de donner un avenir meilleur à leur idée, à leur vie. Donc, ce jour-là, c'est-à-dire, ça se passera le 30... C'est le 29 mai. Oh. Le 29 mai, du 29 mai au 30 mai. Voilà. Ça se passera au Palm Club Hotel. Au Palm Club Hotel à la Riviera. C'est là-bas que ça va se passer. Donc la famille, à partir de demain, je vais déjà commencer à parler sur ça. Mais tout à l'heure, je vais publier déjà des images pour vous briefer un peu de ça. Pour que vous puissiez vous déplacer massivement. Pour aller prendre les cadeaux de vos mamans pour la fête des mères. Pour aller prendre les cadeaux pour vos femmes, pour vos maris. Pour aller voir vraiment des belles choses des jeunes Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Et cet événement-là, l'événement se tiendra, c'est gratuit, hein? C'est pas payant, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Et ça va se passer au Palm Club le 29 au 30 mai. C'est de ça qu'il s'agit. Ça sera un week-end vraiment où il y aura beaucoup de surprises. Mais je vais commencer à parler de ça à partir de demain. Mais que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, vous aurez une affiche sur mon direct. Ciao, ciao, on est ensemble.